Bonsoir à tous. Pour la dernière vidéo d'aujourd'hui, on va faire le point sur les objectifs et les défis que l'OM aura à résoudre et aura à faire durant cette saison sous l'ère Marcelinho pour la saison 2023-2024, notamment avec le mercato d'été, le style de jeu de Marcelinho auquel les joueurs devront s'y imprégner et le calendrier qui va être très chargé. Déjà avec le mois d'août. Donc l'OM a débuté tout à l'heure à 18h30 sa série de matchs amicaux au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus avec la réception de Nîmes et la victoire 2-0. Le coup d'envoi de tout à l'heure a été le coup d'envoi d'un été ô combien chargé pour le club phocéen qui va devoir faire face à plusieurs défis et plusieurs objectifs dans les semaines à venir. Le premier point, c'est déjà répondre à plusieurs urgences sur le marché des transferts. Comme je vous en ai parlé il y a quelques semaines, il y a quelques jours, avec la défense, avec l'attaque et avec les gardiens. Donc tout à l'heure, ils ont débuté le Summer Tour 2023, qui a été une série de 4 matchs amicaux qui se terminera début août, le 2 août, au Vélodrome face au Bayer Leverkusen. L'effectif de l'OM actuellement n'est pas au complet. Il manque quelques joueurs au mercato. Le mercato n'est pas terminé, il y a quelques joueurs qui risquent de partir, d'autres qui risquent d'arriver. Donc il y a quelques joueurs qui ne sont pas à 100% parce qu'ils viennent seulement de reprendre. Les jeunes ont pu jouer, donc le groupe n'est pas au complet. Pour l'heure, Geoffrey Kondogbia recruté pour environ 8 millions d'euros à l'Atlético Madrid est la première recrue de l'OM, mais la deuxième recrue de l'OM, c'est Reynald Lodi. Donc pour l'instant, deux seules recrues de l'OM lors de ce mercato estival sont Geoffrey Kondogbia et Reynald Lodi, anciens coéquipiers de l'Atlético Madrid. Il y a deux secteurs de jeu où l'OM est particulièrement dépeuplé. Les couloirs de la défense, et l'attaque. Le milieu de terrain, s'ils veulent recruter, qu'ils recrutent s'ils veulent. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas besoin de recrues au milieu. On a assez de joueurs, on en a beaucoup. Il y a assez de concurrence au milieu. Donc je pense, sauf s'ils veulent en rajouter un, et avoir encore plus de concurrence renforcée, je pense pas qu'il y a besoin de recruter au milieu. Après, pour la défense, là par contre, il va falloir y réfléchir et recruter. Contrairement à Igor Tudor. Igor Tudor, lui, faisait une défense à 3. Mais Marcelinho ne va pas faire pareil. C'est un adepte d'une défense à 4. Sur le papier, Marcelinho aura donc besoin de 4 latéraux s'il souhaite, et il n'y a que lui qui peut le dire, doubler les postes. Donc hier, l'OM était à deux joueurs de son premier match de préparation avec l'officialisation de Reynald Lodi. L'OM a un seul spécialiste dans son effectif, le droitier de Jonathan Klaus. L'internat français aussi sélection avec les Bleus, il est âgé de 30 ans. Qui par ailleurs a plus souvent joué dans un rôle de piston au sein d'une défense à 5, on sent pour l'instant bien seul dans ce secteur de jeu. À gauche, il y a Jordan Amavi, qui va revenir de près, qui n'est pas encore revenu à l'entraînement. Il y a seulement Lirola et Conrad de la Fuente qui sont revenus. Mais Jordan Amavi, lui, est revenu de près, d'un prêt très peu concluant à Retafe, auquel il est encore sous contrat jusqu'en 2025. Mais l'ancien niçois devrait faire son retour tout de même à la commanderie, devrait repartir tout comme il est arrivé. Parce qu'il ne devrait pas du tout rentrer dans les plans de Marcelinho et dans les plans de la direction marseillaise auquel une porte de transfert définitive lui est recherchée. Donc en défense, il faut tout changer, il faut un petit peu renforcer un petit peu la défense, mais les points urgents en défense, c'est la pointe de latéral gauche. Amavi va partir, Kolasinac est parti, il y a que Klose qui pourrait potentiellement jouer en défenseur gauche. Reynald Lodi va arriver, donc il y aura peut-être que 2 latérales gauche, parce qu'Amavi va partir. Donc il n'y aura que 2 latérales gauche. Donc là, il va falloir peut-être accélérer un petit peu plus. Donc je vous refais un petit point sur le programme des matchs amicaux. Donc tout à l'heure, il y a eu donc le 15 juillet à 18h30 au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, la rencontre entre l'OM et Nîmes remportée 2-0 par l'OM.
Lundi, l'OM va se rendre en Allemagne pour un stage du 17 au 28 juillet, où l'OM disputera 2 matchs amicaux, un à 11h, un à 13h. Le premier, c'est le 22 juillet à 11h face au KS Open en Allemagne, à huis clos. Le 27 juillet, toujours à huis clos, toujours en Allemagne, à 13h face au RKC Walwick. Et enfin, ils reviendront à Marseille le 28 ou le 29 juillet pour jouer le 2 août à 20h45 au Vélodrome face au Bayer Leverkusen. Donc l'OM aura également besoin d'un cran plus haut pour occuper des ailes du 4-4-2 voire du 4-2-3-1 de Marcelinho. À ce stade de l'intersaison, dans l'ailier, les postes d'attaquant, le seul ailier qui est capable de créer du déséquilibre grâce à sa vitesse et à ses dribbles, c'est Cengiz Under. C'est pour cette raison que l'état-major marseillais fait le constat de cette manque et va vers la piste d'Ilman Ndiaye, âgé de 23 ans, qui a été activé, qui a des négociations en cours. Ilman Ndiaye, d'ailleurs, petite parenthèse, a joué aujourd'hui et a marqué. L'OM, donc selon Fabrizio Romano, aurait un accord de principe, comme je vous l'ai annoncé, entre Ilman Ndiaye et l'OM, mais il manque un accord entre Sheffield et l'OM. Donc ça, c'est ce que l'OM va devoir se concentrer au mercato. Au poste, là je vous en ai pas parlé, mais je vous en avais parlé il y a quelques jours, au poste de gardien, Simon est encore très jeune, et Paolo Lopez n'a pas de doublure, donc il va falloir recruter un deuxième gardien. Il va falloir recruter dans le plan gauche, en latéral gauche, parce que Amavi va revenir, mais il va vite repartir. Kolasinac est parti. Lodi et Klose sont les deux seuls qui peuvent jouer à gauche. Donc là, il va falloir peut-être en recruter deux. Donc il y a déjà un ou deux gardiens qu'il va falloir recruter, un ou deux défenseurs gauche qu'il va falloir recruter. La défense, je leur laisse la confiance, mais il va falloir peut-être la renforcer un petit peu, malgré qu'elle a été bonne aujourd'hui contre Nîmes. Et après, il y a le milieu, je pense qu'il n'y a pas besoin de rectifier, parce qu'il y a énormément de joueurs et énormément de concurrence, mais en attaque, c'est pas urgent en attaque, mais il va falloir quand même recruter. Donc ça, c'est le mercato. On laisse toute la confiance à Marcelinho s'il veut aider un petit peu la direction, mais on donne nos avis, mais on laisse en confiance la direction. Après, on revient aux joueurs actuels, ceux qui vont rester sûrs et certains, et ceux qui vont arriver. L'objectif, le deuxième objectif, ça sera de s'imprégner, de essayer de s'évaporer et de s'éjecter du style de Igor Tudor et de s'imprégner du style de Marcelinho. Les dossiers mercato sont très nombreux pour Pablo Longoria et Javier Ribalta. C'est ce que je viens de vous le dire. Il y a les défenseurs gauche un petit peu renforcés et un petit peu en recrutés parce qu'on en manque. Renforcer un petit peu la défense. Prendre une doublure pour Paolo Lopez. Milieu, ils n'auront rien à faire. Et attaquant, essayer de renforcer un petit peu l'attaque. Au cas où Sanchez partirait. L'OM, après un sacré visage lors de cette intersaison, ils vont totalement tout changer avec l'arrivée de Marcelinho. Igor Tudor et son 3-4-2-1, auquel le Croate n'a jamais dérogé. Il a utilisé quasiment toute la partie de la saison avec une défense à 4. Marcelinho, c'est pas comme Igor Tudor. Il préfère largement la verticalité et le rythme avec une position stérile, ce qui correspond aux critères énoncés par Pablo Longoria lors de sa conférence de presse. Ça n'éloigne pas trop des principes d'Igor Tudor, mais c'est complètement différent d'Igor Tudor. À la différence de Tudor, il met toutefois en place beaucoup de circuits de passe et tente de s'adapter au jeu de son adversaire. C'est un petit peu, ça y ressemble un peu de ce que Tudor faisait. Le technicien croate lui souhaitait vivre et mourir avec son jeu de transition et sa projection et son haut pressing à haute intensité. Les joueurs marseillais qui ont été présents la saison dernière, qui resteront là, vont devoir s'adapter à tout autre dispositif. Il y a une nouvelle philosophie. Il y a tout ce que je viens de vous dire avant, au niveau de l'intensité, tout ça, ce que mettait Igor Tudor. Et là, ça va être complètement différent avec ce que met Marcelinho, et notamment avec le dispositif. Donc ça, c'est le deuxième. Le premier point, c'est un petit peu la direction qui gère. C'est pas l'équipe, ça ne nous concerne pas, mais on aimerait voir ce que la direction fait. Donc là, c'est un petit peu les objectifs et ce que la direction va devoir faire. Après, le deuxième point, le deuxième objectif, c'est le style de jeu auquel les recrues qui vont arriver et les joueurs actuels vont devoir s'adapter. Et le troisième point,
c'est l'équipe tout entière, la direction, parce qu'ils vont regarder un petit peu comment l'OM joue et gérer un petit peu l'équipe, mais particulièrement Marcelinho, son staff et les joueurs, principalement donc les joueurs, qui devront bien évidemment se préparer à un calendrier démentiel. L'adaptation des Marseillais, soit à leur nouveau coach, soit au nouveau dispositif, soit au style de jeu, devra être très express, parce que ça va arriver très vite. Aucun retard d'allumage ne sera permis. Là, il va falloir être sérieux, ne penser à rien d'autre, ne calculer rien d'autre, et ne penser qu'à ça. La troisième place de Ligue 1, la saison dernière, avec la perte des points contre des équipes inférieures à nous, les pertes des points et la défaite contre des gros clubs auxquels on devait obligatoirement gagner, a condamné le club à la troisième place et qui devront passer dès le 8 août par le troisième tour préliminaire et les barrages pour potentiellement accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc on va avoir déjà un mois de juillet qui va passer très vite, où il va falloir vite s'adapter, que tout le monde va devoir vite s'adapter. Léo Goria et Ribalta vont devoir se grouiller à donner des joueurs et à recruter pour que toute l'équipe, le 1er août, juste avant le match contre le Leverkusen, soit prêt, soit concentré, soit au complet, et puisse préparer le 8 août et le mois d'août démentiel. Donc le 8 août, il faut que toutes les recrues soient là, que les potentielles ventes soient faites, et que l'OM soit uniquement concentré, sérieux et appliqué. Donc après, comme je viens de vous le dire, l'ultime match face à Leverkusen le 2 août, l'OM pourrait potentiellement devoir jouer en moins de 30 jours 7 matchs officiels. Et après avoir repris la compétition officielle dès le 8 et 9 août avec le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, ils enchaîneront à peine quelques jours plus tard, même pas une semaine, entre le 12 et le 13 août, pour la première journée de Ligue 1 contre Reims. Ce sera sans doute le 12 août. 3 jours plus tard, même pas 3 jours plus tard, ils vont jouer le match retour le 15 août. La deuxième journée va se jouer le 19 et 20 août. Et les éventuels barrages aller-retour vont se jouer le 22 et 23 août, les 29 et 30 août, et la troisième journée de Ligue 1 le 26 et 27 août. Donc là, rien que ça, on va avoir 7 matchs officiels, on va avoir très peu de temps pour s'entraîner, très peu de temps pour travailler et se reposer, parce que à chaque fois, quand on arrête un match, on n'a pas le temps de dire ouf qu'on est déjà au match suivant. Donc pendant tout le mois d'août, et ça sera uniquement à cause de eux, parce que si on aurait fini deuxième, on aurait très probablement durant la saison avoir un mois d'août très intense comme ça, enfin un mois très intense comme ça, mais là il est très très intense suite au tour préliminaire. Et je pense que tout le monde va être fatigué, on va avoir les muscles, tout ça vont vraiment travailler, mais ça c'est à cause de eux, c'est à cause de l'équipe qui a joué sous Igor Tudor, parce qu'ils n'ont pas été assez sérieux et il y a eu trop eu de cassures avec le coach, il y a trop eu de pertes de points contre des équipes inférieures, les matchs qu'il ne fallait pas perdre, on les a perdus, mais maintenant on se retrouve avec un mois d'août à jouer, dès qu'on finit un match, on joue à peine 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, donc là il va falloir vraiment rattraper le coche, assumer nos erreurs et faire face à ce mois d'août qui est démentiel parce qu'en moins de 30 jours, on va jouer 7 matchs officiels. Donc là, pendant le mois de juillet, c'est plutôt tranquille, il y a les matchs de préparation, on se prépare à ce mois d'août démentiel. Le plus gros travail sera fait par la direction avec les recrues et la préparation de l'équipe pour la saison passée. Donc là, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir pour ce mois de juillet, parce qu'on va voir comment l'équipe se pose, le style de jeu, tout ça, même s'il va falloir accélérer. Mais le gros mois de juillet, c'est la direction qui fait le plus gros du travail. Ils renforceront au mois d'août. Mais au mois d'août, là, c'est l'OM qui va devoir faire le plus gros du travail que la direction aura fait pendant le mois de juillet. Et après, le dernier objectif, donc après il y a le calendrier démentiel à s'y préparer dès ce mois de juillet, le style de jeu que les recrues qui vont arriver et les joueurs actuels vont devoir s'adapter, et le mercato de l'OM. Il y aura un dernier objectif, c'est relancer Vitinha, qui a récemment dit dans une interview qu'il allait fermer des bouches. Il l'a montré contre Nîmes. Sur ces 6 mois, il a à peine marqué 2 buts en 16 matchs. Il a été payé pour environ 32 millions d'euros. Là, il arrive, il claque un but. Je sens une incroyable saison de Vitinha personnellement. Mais ça ne veut rien dire qu'un match, il fait une deuxième période de dingue. Il fait 2 buts, il fait un très beau match et qu'après, il fasse de la merde. C'est possible.
mais il va falloir le soutenir et le relancer. Et il va falloir en relancer d'autres. Alexis Sanchez, s'ils arrivent à le prolonger et qu'il reste, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il rattrape son gros retard de sa faute d'attendre 15 ans pour dire s'il veut rester ou s'il veut partir. Le relancer après quelques difficultés sous Igor Tudor la saison passée, le mettre comme un vrai véritable attaquant, relancer Vitinha et relancer surtout, et ça sera la priorité, c'est relancer Aminari qui a repris aujourd'hui tout doucement, qui a joué une vingtaine de minutes, et relancer Unai, qui tous les deux n'ont pas joué depuis très longtemps, qu'ils étaient très grièvement blessés tous les deux. Donc pour conclure, on va faire face à de nombreux objectifs, de nombreux défis, que ça soit pour la direction durant ce mercato où il va falloir qu'il construise une équipe compétitive pour le coach et pour la Ligue des Champions, très rapidement et très express, et plusieurs autres objectifs pour le coach et pour l'équipe.